Bonjour. Voilà, hier on a fait une belle soirée là, pour la fête anniversaire de Mickaël. C'est sympa, on est allé sur le Vieux-Port de Montréal. Autant dire que pour stationner c'est l'horreur, mais bon, ça coûte très cher. Enfin, 25 dollars le stationnement. Autrement, il n'y en a pas. Bon, les stationnements ordinaires, il devait y avoir 50 voitures pour 2 stationnements. C'est un endroit où on déconseille de venir en voiture, c'est clair, sauf de prendre ces grands stationnements, où là il y a toujours de la place. Mais voilà, 25 dollars l'emplacement, quoi. Mais je crois que c'est pour. Je crois que c'est la demi-journée, je ne suis même pas sûr sur la journée. Donc, bon, bref. Ben, je vais passer une bonne soirée, et puis c'est les réalités de la ville aujourd'hui. Les grandes villes du monde cherchent à éliminer les voitures. Les programmes de demain, on voit bien que ça rencontre beaucoup d'obstacles, mais on voit bien que, sauf force majeure de guerre totale et destruction, il y a de fortes chances qu'ils essaient d'aboutir à ça, c'est-à-dire un monde de cité où il y a beaucoup moins de monde, bien sûr, qu'avec des matériels électriques. C'est-à-dire, c'est quand même le paradoxe de tout ça, c'est que lorsque l'automobile, le moteur a été, les premiers moteurs ont été créés pour les automobiles, naturellement, les hommes étaient orientés vers les moteurs électriques. Et ce qui fait que les premières voitures sont des voitures électriques. Moi, je ne parle pas de celle de Cugnot, là, où c'était une voiture à moteur, à vapeur, qui était l'expérience. Mais bien avant Ford, et puis comment il s'appelle, là, j'ai une code de famille, des pétroles, là. Parce que c'est pour faire du fric qu'on s'est retrouvé avec des moteurs à pétrole. Alors qu'à l'époque, il y avait vraiment des moteurs électriques. Imaginez qu'on ait continué pendant 100 ans, un siècle, à travailler les moteurs électriques. On serait arrivé au-dessus, à un autre niveau encore certainement, qui avait des consommations ridicules, ou peut-être voire même quasiment inexistantes. On aurait pu travailler sur... Mais voilà, ça rapporte pas d'argent. C'est ça. Alors que le pétrole, on voit bien que c'est quand même une des grandes pollutions de ce monde. Ils en foutent partout, dans la bouffe, dans le plastique, dans la terre, dans l'agriculture. Voilà, tout ça pour nourrir quelques familles qui en profitent à fond. Et si on regarde bien les grandes familles de ce monde, qui gagnent de l'argent, c'est le pétrole. Après, c'est quoi? L'informatique. Et puis la pharmacie. C'est en gros 3 grands polluants de ce monde. Et qui ne nourrissent que quelques-uns. Tous ces 3 grands secteurs prennent des milliers de personnes peut-être qui profitent à fond de tout ça et qui se battent pour pas qu'on change cette direction-là. Alors je pense que Tesla avait largement prouvé qu'on pouvait récupérer l'énergie de l'atmosphère pour pouvoir l'utiliser. Et on voit qu'ils ont continué les travaux de Tesla pour faire quoi? Pour inonder des régions, pour créer des tremblements de terre, pour faire la guerre, quoi. C'est toujours la même engeance qui dirige cette planète, et que dans n'importe quelle direction qu'ils aillent, ça sera toujours dans le but de faire du fric. On peut même pas leur faire confiance dans le nouveau monde qu'ils veulent nous imposer en nous disant bah, vous tuez tous, mais il faut y aller gentiment. Là aujourd'hui, c'est voilà, en France arrivent les lois sur l'euthanasie, et on est en train de dire aux gens que bientôt c'est la guerre, mais en même temps, oui, on est cool, vous allez même pouvoir mourir volontairement. C'est pas belle la vie, On voit qu'ils manœuvrent. J'espère que les gens qui ont du pouvoir encore se rendent compte que eux aussi se feront manger et que peut-être qu'ils pourraient utiliser leur pouvoir pour essayer, comment je dirais, de travailler contre cette mafia internationale, ces gangs de voyous là, qui ont pris le pouvoir sur l'humanité voilà déjà bien longtemps et qui ne veulent pas le lâcher. C'est tout. Et là, par contre, ils ne sont pas des milliers. Là. Si on fait le tour, on va arriver à une centaine de personnes ou de familles. Ça serait bien, ça m'étonnerait que ça passe beaucoup plus. Et en concentrant encore
Et on va arriver à quoi? 10-15 familles. C'est en ce sens-là que c'est désespérant de voir tout ce qui nous est proposé comme étant des solutions, mais c'est pas des solutions, c'est des écrasements supplémentaires, c'est de l'enchaînement supplémentaire, c'est de l'avilissement supplémentaire. Il n'y a rien qui nous soit proposé à nous, les gens des peuples, de toute la planète, qui soit réellement dans le but de nous permettre de mieux vivre ensemble et dans notre environnement. Mais d'accord? Parce qu'on ne peut pas mieux vivre tout seul dans un coin en foutant nos poubelles un peu partout. Il y a un truc, ça marche pas. Hein, ça peut être qu'ensemble. Dès qu'on parle de globalisation, mondialisation, ils ont cette prétention de nous dire, voilà, vous êtes qu'un seul peuple sur Terre. Hein, et bien alors, on peut le regarder aussi, nous aussi, sur ce plan-là. Et on s'aperçoit que, hélas, toutes les volontés sont réellement dirigées dans le but... je vais le dire avec ces mots-là, même si ça paraît trop fort. C'est vrai que quand les mots sont trop forts, ils deviennent inaudibles, dit-on, et c'est pas faux. Mais quoi dire d'autre que de parler de mise en esclavage des peuples? On ne peut pas dire autre chose, il n'y a pas d'autre mot. Hein, comme le boucher, là, qui assassine des gens à tour de bras, etc., et qui nous interdit de le reconnaître comme tel. Hein, quoi dire d'autre? Oui, mais oh, quel bel homme! C'est incroyable! Non, c'est un porc, un assassin. Il n'y a pas plus dégueulasse comme bonhomme sur Terre que ce type-là, quoi. Et tous ceux qui le représentent, hein, hein. Les nazis, c'est eux les nazis. Voilà, la mentalité nazie, c'est eux. Hein, le peuple élu. Comme les nazis, hein. Si c'était pas blond, si t'étais pas à rien, t'es le peuple élu de l'époque. Là, tu pouvais être un peu dans les problèmes. Là, c'est si t'es pas de ce peuple-là, et ils verront très vite que même dans ce peuple élu, il n'y a que l'élite qui est concernée. Ah ouais, ils utilisent le peuple pour leur propre profit. Ils ont même un petit texte qui dit que Dordieu, là, un peu halluciné, là, adore le sacrifice des leurs. Hein? Séparer douceur pour lui. Voilà. Je fais cette vidéo, c'est pas pour... Parce que bon... C'est ce matin, je lisais un texte sur Facebook, là, tout à l'heure, et j'ai vu cette phrase que j'ai déjà entendue plusieurs fois, sur laquelle je m'étais pas trop arrêté, qui dit que tout peuple qui ne se respecte pas lui-même, hein, qui n'accepte pas sa couleur de peau, ses cheveux frisés, patati patata, ne mérite pas le respect. Ne mérite pas qu'on s'intéresse à lui. Alors on va enlever la notion de peuple, parce que ça ne veut rien dire, la notion de peuple. Hein, il faudrait encore définir ce que c'est qu'un peuple. Hein, il n'y en a pas. Hein, en réalité, il n'y a pas de peuple. Hein, il y a des populations plus ou moins hétérogènes, plus ou moins exogènes, et qui essayent de collaborer ensemble ou de se foutre sur la gueule. En gros, on est dans cet esprit-là. Donc moi, je préfère ramener leur phrase là. Tiens, tu connais une personne qui est mal dans sa peau, qui ne s'aide pas en fin de compte. Hein? Je parle de moi, là. Oh, il y a des fois, oui, peut-être. Hein. Ça s'améliore quand même. Mais bon, pourquoi pas? Hein? Je m'aime pas. Mais j'essaie de trouver une voie parce que je rencontre des gens qui, eux, m'aiment. Ça a été un peu le cas de toute ma vie, quoi. C'est grâce à ces personnes, grâce oui, je dirais à ses compagnes ou amis, qui m'ont aimé, qui m'aiment, qui me poussent quelque part à mieux me considérer moi-même, à moins me rejeter, à aller en m'acceptant, et puis arriver à m'aimer. Et je pense que, oui, Pépé aussi, mais oui, je m'aime. Je m'aime dans la mesure où je peux aimer. Voilà, je vais le mettre comme ça. Et alors, c'est pas que je peux, c'est pas une progression. C'est des instants, il y a des moments dans la vie où s'aimer, c'est plus facile que d'autres. Alors on va dire, mais comment ça se fait que tu passes à t'aimer à moins t'aimer? Qu'est-ce qui te blesse au point que tu t'aimes moins?
Ben, je crois que dans la vie, justement, c'est ça être vivant, c'est les vents des énergies qui nous entourent, les rencontres, les partages. Hein, beaucoup de choses font qu'à un moment, on peut s'épuiser, être moins ressourcé, et ce qui fait qu'on peut tout d'un coup se retrouver dans le doute, dans la peur, dans la crainte. Et c'est toutes ces émotions-là qui peuvent très vite nous amener à douter de nous-mêmes, à, oui, à moins nous aimer. Et moi, je remarque une chose, c'est que mon humeur, mes émotions du moment caractérisent parfaitement ma capacité à aimer. Hier, comme ce matin, comme cette nuit, puis comme d'autres jours, mais juste pour donner l'exemple, j'ai passé un super beau moment avec Michel et ses enfants, la famille. C'était, ouais, c'était sobre, mais en même temps généreux, plein de rire. Ça m'a rempli le corps, ça m'a rempli l'âme. Je m'aimais, parce que je recevais leur amour, je leur en donnais. S'aimer, c'est partager. C'est être présent à l'autre. C'est ça, s'aimer. C'est s'éloigner un petit peu de sa colère, de ses doutes, de ses peurs. Mais la colère, les doutes et les peurs, c'est humain. C'est humain. Vous prenez un petit enfant, le doute peut-être pas, mais au début, la colère et la peur, c'est quelque chose qui est assez caractéristique. Dès qu'on y a mis du doute, ce monde n'est pas facile, et même très violent. Donc c'est déjà miraculeux qu'on puisse se dire je m'aime. C'est beau. C'est sûr que quelqu'un qui vit comme les quelques peuples encore survivants, qu'on n'a pas encore fermés dans les eaux, ces quelques populations dont quelques films témoignent de leur existence, je pense que la question de s'aimer ne se pose même pas. Ça ne veut rien dire. Hein, c'est être avec les autres, dans un équilibre, être avec les autres et son environnement, dans un équilibre, une harmonie permanente. Et quand la blessure est là, parce qu'elle arrive aussi, c'est le groupe entier qui se met au service de l'être qui est blessé afin de le permettre de guérir. Lorsque ton voisin il te fait un tel sourire, tu te lèves le matin, mais c'est des bougons, mais le sourire est tellement grand que tout d'un coup ta bougonnerie elle disparaît un peu, et très vite même. C'est ça guérir. Il n'y a pas d'autre façon. Et lorsque on est souvent concentré sur l'idée de... Quand je lis, des fois, tous les textes, c'est fatigant à un moment. Hein, lève la patte, tu vas aller mieux, baisse la patte, ça va... Bref, toutes ces choses, toutes ces recommandations qui ne sont pas stupides, loin de là. Hein. Mais accumuler les unes sur les autres peuvent donner le sentiment que quelque part, on n'y arrive pas. C'est faux. D'abord, on n'est arrivé nulle part. On est. Le voyage, il est déjà là. Et la fin du voyage, elle est là aussi. Mais le commencement aussi. Et puis, il y a-t-il eu un commencement et une fin? S'accepter. Hein, et s'accepter, se voir. Et se voir. La nature ou les individus qui nous accompagnent ou qu'on rencontre dans la journée sont des parfaits miroirs, les parfaits reflets de notre état d'être, de notre ressenti, de l'état du moment. Alors que tu croises quelqu'un et qui que ce soit, et le fait de le croiser, ça t'embellit du jour. On peut dire que tu es bien en harmonie avec toi-même. Mais si tu croises une autre personne, elle commence à grogner, ouais, j'ai pas envie de le voir, mais dit, mais là, et c'est pas la personne, elle n'a rien à voir, la personne, non, c'est toi qui te retrouves dans une disposition, si tu sais le remarquer, à mon avis, tu vas pouvoir trouver à un moment la ressource ou la source qui t'est nécessaire pour sortir de cet état d'être et continuer à apprendre à t'aimer. Parce qu'on n'a pas à apprendre à aimer, on le sait, c'est notre naturel. On a peut-être à apprendre à être en harmonie avec l'être que nous sommes lorsque nous sommes faibles, affaiblis, apeurés, en colère. Toutes ces caractéristiques qui viennent à troubler un petit peu la sérénité, l'harmonie. C'est ça le chemin. Je crois que s'aimer, alors après, maintenant on a rajouté de la religion là-dedans. Bon. Moi j'y suis plus là-dedans, il y a longtemps que j'ai abandonné ça d'ailleurs. J'ai jamais vraiment intégré les idées, j'ai cherché, j'ai travaillé un petit peu comme tout le monde,
à travers les phénomènes New Age, des approches nouvelles de la religion chrétienne et catholique, j'ai trouvé effectivement un chemin, un chemin, mais qui ne me conduisait pas vers Dieu, mais qui me conduisait plus ou moins vers la paix, ma paix. Mais je me suis aperçu aussi une chose, c'est que les plus grands guérisseurs que j'ai rencontrés dans ma vie, c'est l'amour. Et les plus beaux miroirs, c'est la nature. La nature, elle ne te trompe jamais, elle. Jamais. Elle est imparfaite. L'arbre que tu vois tous les matins en te levant, il y a des jours, tu vas le trouver fantastique. Il y a d'autres jours, tu vas t'apercevoir que tu en auras de plus en plus besoin. Puis il y a d'autres fois, tu ne le verras pas même. Il ne sera pas là. Et c'est parce que tu seras pris ailleurs. Ah, tes soucis. Comment ça se fait que cet arbre qui bouche ma fenêtre, en gros, je ne le vois pas. Alors qu'il y a d'autres jours, je vois dans le creux de ses branches des petits nids. Tout ça, ce sont des indicateurs qui te permettent de voir dans quel état tu es. Alors, pour revenir à ce message qui disait que tout peuple qui ne s'aime pas, hein, c'était on va parler de Noirs, l'Africain qui disait ça, je connais pas d'ailleurs, encore des idées toutes faites, j'ai entendu déjà ça. En gros, si vous vous aimez pas moi-même, vous méritez pas mon amour. Rien que ça, c'est honteux d'entendre un truc pareil. Tu vas dire ça à ton gosse? À un enfant? Ah, tu t'aimes pas? Moi non plus, je t'aime pas. Non, tu vas au contraire le prendre dans ton amour, lui donner tout ce qui lui permet de pouvoir à nouveau retrouver son naturel. Aimer. Parce que le naturel de l'homme, son naturel, c'est l'amour. Oui, ça me fait ça. Mais dès que les vents de la vie importants viennent à nous brasser, nous bousculer, eh bien, on a les qualités plus du roseau que du chêne en général. Hein. Ils sont mieux d'ailleurs. Mais même des fois, ça peut, voilà, on plie, on se redresse. Hein, comme l'enfant qui tombe, hein, comme je dis toujours. Être un bipède, être un être humain, c'est pas marcher. C'est apprendre à se relever. Parce que marcher, ça n'existe pas, à vrai dire. Le mouvement global du bipède, c'est, oui, si je me lève, je tombe. Je me relève et je tombe. Jusqu'à un moment, je tombe moins. Jusqu'à un moment, je tombe plus. Et jusqu'à un moment, je retombe. Jusqu'à un moment où, oui, facile le jeu de mots. Je suis dans la tombe. Je n'avais pas vu venir. Donc, ces idées violentes d'intelligence, dénuées de cœur, c'est plein d'arrogance, plein de peur des gens qui expriment des choses pareilles. J'ai d'ailleurs fait un commentaire, parce que je trouve ça odieux. Et j'ai lu tous les commentaires qui disaient ouais, c'est bien. Ah, toutes ces femmes qui n'aiment pas leurs cheveux frisés. Ah bon? Et avec ton message, tu crois qu'elles vont mieux les aimer? Ah, tout. Mais c'est incroyable, quoi. Moi, ces gens qui disent ça, c'est des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes. C'est clair, pour pouvoir être aussi arrogant, hein, aussi menaçant, hein, de dire que tout peuple qui ne s'aime pas lui-même ne mérite pas qu'on l'aime à soi. Qui c'est qui dit ça, ces premières phrases? Qui a dit ça? Jules César, hein, les empereurs, hein, les destructeurs, c'est eux qui disent ça. Bah oui, on leur casse la gueule, on en fait des esclaves, parce que regardez comment ils se comportent. Ah, de toute façon, ça vaut pas autre chose. Honteux. Honteux à tous ces petits colporteurs idiots, qui n'ont pas de cœur, qui comprennent même pas ce qu'ils racontent, et qui osent partager ces merdes sur Facebook que j'ai pas demandé. C'est odieux. Et ce genre de choses, je le vois souvent, très souvent. Il est où votre amour? Il est où ton amour, toi le camite? Il est où? Moi, je ressens ta peur, tes jugements. Il y a une phrase que j'aime dans les textes anciens religieux, et que je traduis à ma façon, qu'ils appellent le jour du jugement dernier. Et moi, j'appelle ça, la paix, c'est le jour où tu auras fini de juger. C'est ça, la paix. Le jugement, c'est quoi? Des paramètres de savoir,
des paramètres quoi, artificiels. Ressentir. Sentir fleurir en toi ta rencontre, la rencontre. Sentir cette respiration de vivant qui circule dans ton âme, dans ton corps et dans la reliance avec les personnes que tu rencontres. Prête attention à ça. Et là, tu verras que malgré les tourments que nous, les hommes, portons depuis longtemps, et hélas, à voir le monde comme il s'oriente pour quelque temps encore, derrière ces tourments, si tu le vois avec ton cœur, tu vas avoir toute ta chance extraordinaire d'être humain, d'être le frère, intégralement le frère de celui-là, que tu juges. De ressentir que cette fraternité, c'est toi. Parce que nous faisons partie d'une seule et unique espèce extraordinaire, la plus belle de toutes, qui est là pour témoigner du vivant, qui s'appelle l'humanité. Voilà, j'espère que ces quelques mots, s'il y a quelques camites en colère, qui veulent juger leurs frères et leurs sœurs, j'espère que ces quelques mots leur permettront de mieux voir et d'avoir un peu moins peur. Bye bye mes amis, merci de m'avoir écouté jusqu'ici.